Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon espace de craft. J'habite dans un petit appartement, j'ai beaucoup de loisirs créatifs différents et ça commençait à être un petit peu compliqué de s'organiser. Donc j'ai décidé de m'aménager un petit coin craft derrière mon canapé pour pouvoir facilement crafter dès que j'en ai envie. Pour l'instant, au niveau de l'organisation, en fait, j'ai ma machine à coudre et mes affaires de craft qui sont dans une armoire dans mon bureau, et du coup quand je veux crafter, je dois débarrasser tout mon espace où je travaille, donc ranger tout ça dans les tiroirs et installer mon matériel. Donc ce que je pensais faire, c'est tirer parti de cet espace derrière le canapé qui est quand même assez vide. Pour l'instant il n'y a que le piano, et donc de mettre mon espace de craft ici. Donc comment je vois les choses? On a une table qu'on sort quand on a des invités, mais qu'on met sur des trépieds. Donc je pense que je vais installer cette table ici et acheter des pieds pour qu'elle soit tout le temps statique. Je pense aussi que je vais condamner ce radiateur en mettant une planche par-dessus pour pouvoir poser des choses dessus. Peut-être que dans le futur je mettrai un pegboard là, mais pour l'instant on va laisser mes cadres comme ça. Donc voilà, donc je vais vous emmener avec moi pendant que j'aménage ce petit coin craft. Voilà, j'ai installé la table. Bon, comme vous le voyez, elle est rose. En fait, c'est un ancien bureau, c'est de la récup, ça appartenait à la famille de Louis. Plutôt que de m'embêter à la peindre, je vais mettre une nappe, tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre la planche sur le radiateur, et c'est là que j'entreposerai les machines. Comme ça, en fait, mon espace de travail sera toujours propre et libre, et je pourrai alterner deux machines en les rangeant tout simplement ici. Voilà, on a été chez Brico, on a juste pris une planche en bois blanc, tout simplement. Elle fait 1,20 m par 20 cm de large, donc elle rentre parfaitement dans l'espace qu'il y a, et la largeur est nickel. Donc j'ai installé un petit crochet pour pouvoir pendre mes tapis de découpe Cricut et mettre mes règles, etc. Comme ça, c'est dans le coin, ça me gêne pas. C'est à côté de la table. Et donc ensuite, pour garder mon plan de travail le plus clean possible et passer d'une activité à une autre, c'est-à-dire de la couture à la découpe avec la Cricut, j'ai investi dans la petite desserte Ikea que tout le monde connaît, que j'ai divisé en 3 niveaux, donc je vais vous montrer comment j'ai un peu organisé. Donc ici dans le premier niveau, j'ai mis tout ce qui est de la Cricut, donc mon massicot, mes fournitures, donc mon vinyle, mon papier de transfert, mon désinfectant, là j'ai un cutter, une roulette, et en dessous on a mon classeur de chutes où je viens mettre toutes les chutes pour les réutiliser. Donc ça c'est le premier étage. Ici au deuxième étage, c'est toutes mes affaires de couture. Donc là on a la pochette dans laquelle je range toutes mes chutes de tissu, mes fils, etc. En vue de les jeter ou de les utiliser pour autre chose. Ma petite pochette qui est vraiment là mon super kit où il y a tout dedans, c'est-à-dire mes ciseaux, mon mètre à découper, mon découpe-fil, mes fils de rechange. Il y a mon petit kit de couture manuelle. Hop, mon petit carnet de couture. Là, c'est mon classeur où il y a mes patrons, mes papiers de transfert, etc. Mes pinces, des petites chutes de tissu. Donc voilà, là, c'est vraiment l'espace dédié à la couture. Et enfin, en bas, on a tout ce qui est peinture, aquarelle, etc. Donc on a mes petits carnets, mon livre d'aquarelle, du papier craft, mon essuie, ma boîte d'aquarelle. Là on a mon petit pot mélo, il y a du masking tape
Et j'ai mis aussi ce qui rentrait pas ailleurs, c'est-à-dire là-bas il y a de la peinture blanche, non de la colle, pardon. Il y a de la colle, il y a du vernis et j'ai envie de faire des projets en pâte autodurcissante, donc je l'ai mis là parce qu'il y avait la place et que c'est des projets qui vont venir bientôt. Donc c'est vraiment parfait parce que hop là, ça passe pile poil sous la table, hop, tada! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez pu trouver ne serait-ce qu'une seule idée pour aménager votre coin craft, et ben j'en suis vraiment très contente. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je serai très contente de vous répondre si jamais vous avez des questions. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram. C'est là que je poste tous les jours et que je vous montre les différents crafts que je réalise au jour le jour. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. À bientôt!